Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Banque Postale se joint à moi pour prendre soin de vos projets d'architecture et de décoration d'intérieur. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir le projet de la première gagnante, Isabelle, petite visite guidée. Pour vous situer un peu, la flèche sur le côté représente l'accès à la pièce principale et l'œil avec le triangle jaune, la vue de la photo de droite. La pièce de vie et la cuisine réunies font aux alentours de 30 mètres carrés. Isabelle veut pouvoir accueillir un canapé d'angle dans son salon, une salle à manger, une cuisine bien évidemment fonctionnelle, le tout dans un style scandinave doux et épuré. Pour la cuisine, plusieurs objectifs. Créer davantage de rangement, la rendre plus fonctionnelle et bien évidemment lui donner un grand coup de peps. Pas toujours évident finalement les cuisines ouvertes. Avant de commencer, j'ai proposé à Isabelle plusieurs univers, plusieurs tendances, afin de lui créer sa propre planche de style. Nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'ai commencé par vider l'espace afin d'appréhender les volumes. Et je commence par la cuisine pour rendre la vie d'Isabelle plus facile au quotidien. Plus de rangement, plus de plans de travail, le tout résolument déco, évidemment. Avant de commencer, petite chose à savoir, le placard tout hauteur qui se trouve à droite dissimule un ballon d'eau chaude, je vais donc devoir faire avec. Je vide la cuisine et c'est parti. Je commence par retravailler les volumes de la cuisine en rapatriant le frigo côté placard, ce qui permet d'aérer visuellement toute la partie de gauche. Sur le linéaire, on retrouve l'évier, le lave-vaisselle, le frigo et le micro-ondes. Afin de créer des rangements supplémentaires et d'intégrer le coin cuisson, je décide d'enlever le manche debout pour créer un îlot central. Je viens coller ce dernier contre le mur pour des raisons techniques telles que l'électricité. Mais je reviens dessus dans quelques minutes. Côté esthétique et pour faire oublier la séparation de la pièce en deux, je viens sublimer le devant de l'îlot par un module sur mesure avec des étagères qui changera de la traditionnelle verrière ou encore des claustras. Enfin, le dos de l'îlot permettra également d'adosser la table de salle à manger, plus esthétique que de l'avoir flottée au milieu de la pièce. Maintenant, petit focus sur l'îlot. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'il me permet d'augmenter considérablement le plan de travail et la capacité de rangement. Il offre également à Isabelle la possibilité de cuisiner face à la pièce de vie idéale quand elle recevra des amis. Et malgré le fait d'avoir séparé les espaces, on peut remarquer grâce au plan qu'il nous reste largement de quoi créer encore un salon chaleureux et accueillant. On passe tout de suite au salon. Je dispose de canapés d'angle dont rêvait Isabelle contre le mur face à la baie vitrée. Je prends soin de ne pas complètement le coller dans l'angle du mur afin de créer une sensation de légèreté et d'espace. J'ajoute un bout de canapé, une applique, très important la lumière, mais ça, vous le savez. J'accessoirise dans des tons pastels et à l'aide de matériaux naturels tels que le rotin, le bois ou encore la laine pour créer l'ambiance douce et épurée que souhaitait Isabelle. Enfin, je place un fauteuil face au canapé afin d'ouvrir visuellement l'espace de réception. Comme vous voyez sur le plan du dessus, la télé ne pourra pas être directement face au canapé. À moi de jouer pour qu'on n'ait pas la sensation qu'elle ait été poussée dans un coin par manque de place. Je commence par créer un module bas en angle. Afin de créer une cohésion, un fil rouge, je reprends le système d'étagères utilisé dans la cuisine. Ainsi j'occupe l'espace, je le redéfinis, ce qui est beaucoup plus efficace qu'un simple meuble bas. Un peu de déco et le tour est joué. Et pour vous plonger davantage dans ce nouveau projet, place au photoréaliste. Un peu de shopping, ça vous dit? J'espère que cette réalisation vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées. Je vous dis à très bientôt pour On parle déco avec la Banque Postale. À bientôt!